Bonjour à tous, Julie Lamarche de Soins Holistiques Félicité. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo, plus une vidéo d'apprentissage par rapport à ce que j'ai constaté dernièrement dans ma clientèle au niveau de leurs besoins, au niveau de la conscience de qui on est et de la place qu'on a dans l'univers, mais ici sur Terre. Parce que ça a quand même des impacts au niveau de notre incarnation si on ne comprend pas comment ça fonctionne en fait. Notre incarnation. Donc, on va commencer par la base. Puis, c'est vrai, je voulais vous dire avant, donc ne prenez pas pour acquis tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, que c'est la vérité. Je ne prétends pas avoir la vérité. C'est à vous de faire vos propres recherches parce que moi, de mon côté, ça fait quelques années aussi que j'étudie là, par rapport à... parce que là, je vais vous parler des choses quand même un petit peu plus complexes. Donc, j'étudie la science quantique, la physique quantique, la santé globale, aussi par rapport à c'est quoi justement l'incarnation, c'est quoi l'être humain, c'est quoi l'âme. Fait que j'ai fait plusieurs recherches. Fait que ces vidéos-là, c'est un condensé de ce que j'ai compris, ce que j'ai appris. Mais comme je vous dis, faites vos recherches. Ne prenez pas pour acquis ce que les gens vous expliquent que c'est la totale vérité. Et dans le fond, chacun a en soi sa propre vérité aussi. Tout ça me mène à, pour vous expliquer l'être humain finalement au niveau de l'interprétation de justement nos compréhensions, ce qu'on comprend, de c'est quoi la vie exactement. Donc, c'est complexe parce que l'être humain a au niveau de sa conscience d'humain, en fait, son cerveau va interpréter selon différentes données qu'il va analyser. OK? Donc, c'est-à-dire, notre cerveau interprète selon nos sens, nos 5 sens physiques, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. On va interpréter d'une façon chacun propre à soi, d'une façon différente. C'est-à-dire, si moi, exemple, ma vue, elle est plus faible qu'une autre personne, donc j'ai besoin, exemple, de lunettes pour voir au loin, mais c'est fort probable que je ne vois pas la même chose que la personne qui est à côté de moi. Donc, la personne qui est à côté va voir un petit peu plus loin que moi, exemple, va percevoir des choses que moi, je ne vais pas percevoir. Donc, je ne serai pas capable d'interpréter euh, totalement ce que je peux voir. Même chose pour les gens qui sont daltoniens. Donc, si une personne est daltonienne, ne voit pas la même couleur que moi, donc moi, je vois, exemple, une feuille d'arbre qui est, selon moi, orange, mais l'autre personne à côté de moi ne voit pas de la même façon. Donc, comme on dit, une personne daltonienne, exemple, au niveau des couleurs, elle voit la feuille rouge. Donc, qui a raison finalement? Qui interprète de la bonne façon? Qui voit de la bonne façon? C'est assez complexe. Absolument, on dit, ben, c'est la masse qui va emporter sur l'interprétation. C'est-à-dire, si on est une centaine de personnes dans une salle et que la centaine de personnes voit, bon, la feuille qui est orangée et on a une personne qui est daltonienne, donc qui voit différemment et voit la feuille rouge, donc on va dire, ben, c'est la masse qui va l'emporter, donc c'est la centaine de personnes qui voient la feuille orangée qui a raison. Mais si on change, dans le fond, les observateurs, si on change qui va interpréter l'image. Donc, s'il y a une centaine de daltoniens, de personnes qui voient différemment dans une salle, et qu'on leur montre une feuille, et qu'eux interprètent, ben, cette feuille-là, elle est rouge, finalement, on va se dire, ben, c'est eux qui ont raison. Il y a une centaine de personnes qui interprètent la couleur de la feuille rouge. Alors, la feuille, elle est rouge. Mais, alors, tout ça pour comprendre de, finalement, la réalité est interprétée de façon différente selon chaque personne. Alors, si on est 8 milliards de personnes sur la Terre et qu'on voit tous différemment, qui a raison? Qui voit vraiment la réalité? Qui est capable d'interpréter vraiment c'est quoi la vie? C'est quoi la réalité? Même chose pour quand on va soi-même justement continuer à interpréter des situations, des choses qu'on va voir, des choses qu'on va essayer de comprendre. On l'interprète de façon différente, oui, selon nos 5 sens, mais aussi selon notre intelligence, notre expérience de vie, nos valeurs,
notre conscience. Donc, nos expériences, oui, mais tu sais, nos traumas, nos peurs. Fait que tout ça fait en sorte que une situation qui va arriver, on va l'interpréter de façon différente selon ce qu'on est. Alors, chacun, on interprète de façon différente. Alors, qui a la vérité? Difficile à savoir et à comprendre. Donc, ça, c'est la première des choses à se dire parce que pour la suite de ce que je vais vous expliquer, c'est quand même assez complexe aussi de comprendre qui est l'humain, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'être humain, et de comprendre aussi qu'est-ce que l'âme, parce que ce qui est bien de savoir, c'est que ici sur Terre, on est un être incarné, donc notre âme, ce que plusieurs personnes nomment être notre essence, notre être véritable, notre conscience supérieure. Donc cet être-là, qui est, selon plusieurs l'âme, va venir s'incarner sur Terre, dans la matière, dans un corps physique. Alors, notre corps physique n'est pas ce qu'on est entièrement, réellement. On n'est qu'un véhicule. Fait que moi, physiquement, mon être humain, est un véhicule de mon être véritable, de mon âme. Alors, cette âme-là, faut se dire aussi qu'on est un être intemporel et multidimensionnel. C'est assez complexe à comprendre, mais tout ça pour dire que intemporel, donc il n'y a pas de temps à notre être, à qui on est. Ici sur Terre, on interprète le temps d'une façon linéaire. Donc, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Mais quand on part du principe qu'on est intemporel, ça veut dire que toutes ces mesures de temps-là peuvent se passer en même temps et peuvent être avant, après. Ça fait que c'est une façon de voir la réalité, mais c'est très difficile de la comprendre dans le ici-maintenant en tant qu'être humain, parce que comme j'ai dit tantôt, selon nos interprétations, et il faut se dire aussi qu'on est, tu sais, notre cerveau est comme une boîte qui interprète des données. Comme un peu un ordinateur qui va interpréter selon notre logiciel d'interprétation. Donc, si on est capable d'interpréter selon le logiciel de départ, qui est ici dans la matière, dans la matrice, le logiciel 1.0, mais que finalement on évolue puis qu'on est capable de changer notre logiciel d'interprétation 2.0, fait que ça se peut qu'on interprète de façon différente. Bon. Mais tout ça pour revenir au niveau de notre être. Donc, quand on s'incarne ici sur Terre, on est un être dans la matière et parfois il est difficile de comprendre qu'est-ce qu'est la réalité et qu'est-ce qu'on est réellement. Comment notre âme, notre essence, notre être véritable, qu'est-ce qu'il est exactement, puis comment il fonctionne. Donc, c'est ça. Fait, au niveau, si on revient au temps, mesure de temps, c'est dans l'univers, dans les multiples dimensions. Si on parle du fait qu'on est intemporel, donc le temps ne s'interprète pas de la façon ici sur Terre que l'être humain peut le percevoir. Fait que déjà, juste ça au départ, c'est assez compliqué à mettre en contexte ici maintenant. Et multidimensionnel, donc par rapport à ça aussi, c'est une autre notion un peu plus complexe aussi à comprendre, c'est-à-dire que là, sur Terre, on est dans la dimension 3D, donc en troisième dimension. 3D, c'est-à-dire que, bon, on a, tu sais, quand on parle d'un objet qui est en 3D, c'est on a une longueur, une largeur et une profondeur. Fait ici, sur Terre, on a ces trois dimensions-là qui fait en sorte qu'on est la matière, un humain, nous et tout ce qui nous entoure. Par contre, dans l'univers, il y a plusieurs personnes qui ont été en mesure, pas de prouver, mais de parler, en fait, de nommer qu'il y a probablement de multiples dimensions. Donc, si nous, sur Terre, on est en 3D, donc ça veut dire qu'il y a plus bas que nous, qui est en première dimension, deuxième dimension. Donc, ça, c'est des bas, plus bas, si on parle de astral, plus bas astral, plus basse dimension. Mais il y en a qui vont nommer, qui vont parler de dimension supérieure, c'est-à-dire que donc il y a plus haut que la troisième dimension, quatrième dimension, cinquième, sixième, jusqu'à... Il y en a qui en nomment au-dessus de 20.
c'est pas tout le monde qui s'entend sur le nombre de dimensions qui pourraient exister. Et c'est toujours difficile aussi, justement, nous humains, de comprendre, d'analyser ces multiples dimensions-là. Donc, si on part du principe que il est possible d'exister dans ces plus hautes dimensions-là, notre être, donc notre âme, a probablement eu accès ou a accès maintenant. Parce que si on dit qu'on est intemporel en plus, donc c'est possible d'imaginer que notre être va vibrer dans de multiples dimensions en même temps. Ça, je vais quand même revenir là-dessus, c'est un peu plus complexe. Mais avant de continuer dans les dimensions, je voulais vous parler justement de la matière et de physique quantique finalement. Si on part du principe que la physique quantique, qu'est-ce que c'est justement? C'est une chose très intéressante parce que au départ, plusieurs physiciens, plusieurs scientifiques ont essayé d'expliquer la vie, donc la création de l'univers par la physique traditionnelle. Mais la physique traditionnelle, c'est de venir expliquer les choses par des théories qui sont tangibles, qui sont prouvables, qui sont visibles, vérifiables. Ça, c'est difficile parce que si on se dit, ben, dans la matière, la physique quantique, il y a des choses qui ne sont pas prouvables, c'est difficile à expliquer. Donc, à ce moment-là, c'est plus complexe. Mais si vous allez étudier un peu la physique quantique, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ça vient tout simplement expliquer que la matière, en fait, de quoi on est constitué, donc nos cellules, sont constituées d'atomes. Les atomes qui sont, dans le fond, constitués de... On a, en fait, au niveau du noyau des atomes, on a électrons, on a protons, qui est le noyau, électrons, neutrons. Donc, ces atomes-là, ces éléments-là sont composés d'atomes qui sont en constante vibration. Vous irez lire là-dessus, là. Un atome va toujours vibrer, va toujours bouger, va être en constant mouvement. Donc, si ça, c'est ce qui compose nos cellules, donc ce qui compose nous, notre matière, de qu'est-ce qu'on est exactement, si ces atomes-là bougent tout le temps, vibrent tout le temps, donc notre corps, finalement, va émaner des fréquences, des vibrations. Alors, si on part du principe que chaque chose dans l'univers est composée aussi d'atomes, ces atomes-là sont comme nous. Ces atomes-là vont vibrer ce qu'on est aussi. Alors, dans l'univers, c'est tous les mêmes atomes. Que ce soit une planète, que ce soit d'autres sortes de matières qui existent dans l'univers, que ce soit ici sur Terre, toute la matière qui existe et dont nous, l'être humain, on est tous constitués de la même chose, de ces atomes-là. Et ces atomes-là, quand les scientifiques les ont étudiés, ils ont réussi à comprendre qu'elles sont éternelles. Elles ne vont jamais ne plus exister finalement. Chaque atome, par contre, vont se composer de choses différentes. Les électrons, neutrons vont parfois se séparer et venir s'allier avec d'autres neutrons, protons, électrons, vont former d'autres atomes qui font différents atomes et différentes matières. Donc, mais ça, c'est toujours éternel. Alors, ces atomes-là, quand, mettons, justement, notre corps physique meurt, arrête d'exister, le corps physique, la matière, se décompose, mais se décompose en atomes, mais que ces atomes-là existent encore, continuent à exister. Et ces atomes-là se décomposent et vont former d'autres atomes. Fait que c'est comme si ce qui nous constituait existe depuis des milliers d'années finalement et fait en sorte qu'on va se composer de d'autres choses. Les atomes vont se composer de d'autres choses. Un peu complexe à comprendre, mais tout ça pour dire qu'on est atomes, donc ces atomes-là vibrent constamment, vont toujours être en train d'émaner des fréquences. Et dans l'univers, ces fréquences-là, ces atomes-là, puis là je parle d'atomes, mais les scientifiques n'ont pas trouvé, parce que ce qui compose les atomes,
il y a des plus petites particules et on parle de ions, on parle de quartz, on parle de différentes particules, mais les scientifiques sont encore en train de chercher c'est quoi exactement cette matière-là, qu'est-ce qui compose du infiniment petit dans cette matière, mais cette matière qui devient aussi, à un moment donné, lumière de plus en plus petit. On parle de l'invisible, ben c'est ça. Ces éléments-là constituent ce qu'on pense qu'il n'y a rien, l'invisible, mais constituent quand même quelque chose. OK? Donc, quand les gens vous parlent, ben moi, je peux percevoir dans l'invisible, ben c'est ça, on perçoit dans ces infimes particules petits, ce qui compose la lumière. Ici sur Terre, ce qu'on est capable de voir visuellement, c'est ce qui compose la lumière visuelle. Par contre, il y a des particules on est capable de prouver qui existent, mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire les rayons X, les rayons gamma, les rayons UV, les ondes radio. Tout ça existe. Cette matière-là existe, mais on ne la voit pas. Donc, c'est comme si on avait plus de misère à l'interpréter. Alors, ça, c'est quand même assez tout scientifique, tout ça, mais dans l'univers, toutes ces particules-là existent. Et notre âme en est composée de ces particules de lumière-là qui n'ont pas encore été compris par l'humain. Mais ces particules de lumière-là existent et c'est ce qui nous compose. Notre être véritable, notre âme et ces particules de lumière-là fait en sorte qu'on vient être quelque chose qui est dans l'énergie, qui est dans les fréquences, dans les vibrations. Fait que quand on dit on est énergie, mais c'est ça. C'est ces particules qu'on ne comprend pas encore tout à fait, qui est nous. Et quand je vous parlais tantôt de dimension, notre être véritable, notre âme va venir vibrer avec ces particules dans des dimensions supérieures. Donc, quand on vient s'incarner sur Terre et que notre être, notre âme veut redescendre dans la matière, c'est de venir se réincarner dans les dimensions plus basses qui va composer la matière. Alors, nos cellules de lumière qui nous composent notre âme vont venir descendre en énergie, en fréquence, pour venir vibrer dans la matière, puis pour venir assembler un tout matériel, physique. T'sais, oui, il y a la fécondité de l'humain, OK? Mais cette essence-là de nous, notre âme, est déjà là, existe. Et on choisit notre véhicule et on vient s'incarner dans notre matière, le monde physique, le monde terrestre. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que dernièrement, dans ma clientèle, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient de la difficulté à venir incarner complètement cette matière, donc notre corps physique. Ça fait en sorte que ça crée des problématiques dans notre corps physique, ça crée des problématiques aussi dans notre incarnation et ça laisse place à plusieurs choses, plusieurs difficultés. Je vais vous en parler après. Je veux quand même vous parler en premier de prendre place complètement dans notre corps physique. Parce que quand je fais des soins énergétiques, justement, je vois l'âme de la personne qui est parfois pas incarnée complètement dans la matière, dans le corps physique. C'est comme si l'âme était un peu à côté et vibrait parfois à des fréquences plus hautes, mais ne descendait pas complètement en 3D dans la matière. Donc, ça fait en sorte que le corps physique est comme pas complet et n'a pas la possibilité d'avoir sa source d'énergie qui vient l'alimenter comme il faut, complètement. Alors, c'est assez compliqué parce que ça fait beaucoup d'impact physique. Parfois, ça peut créer des problèmes, des maladies. Le corps physique réagit énormément. Fait que c'est ça. Fait que donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience que notre personne, notre soi supérieur, notre être, notre âme, notre véritable source, on doit faire un avec cet être-là. Donc, avec notre corps physique, on doit vraiment s'allier, s'unir complètement. Fait qu'on, tu sais, c'est de venir
tout simplement avec nous, avec notre soi, avec notre âme, et de se dire, OK, je suis prête maintenant avec ce que j'ai compris, avec où est-ce que je suis rendue dans mon cheminement de vie. Je suis prête maintenant à incarner complètement qui je suis, ici sur Terre. Alors, c'est de se demander à soi, de demander à notre âme, puis de se dire, OK, gars, écoute, on fait un. On se prend la main, là, et on fait un. Donc, quand on fait descendre vraiment notre essence de qui on est dans la matière, notre corps physique, ça vient qu'on vient s'incarner complètement. Alors, fait que prendre conscience de ce bout-là va faire une différence parce que vraiment, ce que je vois, c'est que les gens, parfois, c'est comme si on était séparés. Parce que malheureusement, tu sais, dans l'univers, on est un tout. Tu sais, quand on dit, bon, on forme un tout avec la source d'énergie qui est ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers, peu importe la façon que vous l'interprétez, que ce soit Dieu, la source ou autre, ben c'est ça, on forme un tout avec cet être-là. Mais quand on s'incarne sur Terre, c'est comme si on était séparés, mais séparés de cette source, mais séparés de notre soi aussi, notre conscience supérieure, de notre âme. On est séparés dans la matière, on est séparés de la lumière et de l'ombre. Fait qu'on voit une séparation, mais la lumière et l'ombre font un tout aussi. On est tout ça. L'univers est tout ça. On fait partie de ce tout-là. Fait que c'est de venir incarner ce tout ici, maintenant, dans la matière en tant qu'être humain. Alors, donc, ça, c'est un principe assez important à venir comprendre pour qu'on soit en mesure de bien aller. Et qu'on soit en mesure de finalement assumer complètement notre mission de vie parce que on a choisi d'être ici, on a choisi de se réincarner. Donc, on a choisi de vivre ce moment-ci, le moment qu'on est en train de vivre au niveau planétaire. Il y a quand même, là, on est en 2023. Si vous écoutez cette vidéo encore en 2023, ça se peut que ce soit après. Mais on a décidé d'être tous ensemble, de vivre ce moment au niveau planétaire, de ce qui est en train d'arriver au niveau de l'ascension et tout ça. On vit quand même des moments pas toujours évidents dans l'énergie, mais dans la matière aussi. Fait que c'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'on a choisi d'être ici maintenant. Et c'est de trouver les raisons de notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on avait décidé finalement? Donc, par rapport à la réincarnation, je vais pouvoir vous en parler un peu plus dans une autre vidéo, nos choix de l'âme, nos vies antérieures. Donc, c'est ça. Fait que c'est quand même important aussi, ça c'est un autre bout que je conseille à ma clientèle, de retrouver ces mémoires de l'âme, ces mémoires akashiques, parce que si on se dit qu'on a décidé de revenir ici sur Terre, donc de se réincarner, donc ça veut dire qu'il y a eu un avant, il y a eu plusieurs vies antérieures, il va y avoir un après aussi. Donc quand on retrouve nos mémoires, ça fait en sorte que c'est comme si c'est une expérience de vie. C'est des connaissances, ces mémoires-là. Puis c'est des connaissances qu'on aussi de l'univers. On peut venir se reconnecter, se réunifier avec ces connaissances-là. Ça fait en sorte que ça nous donne un plus grand pouvoir, tu sais, comment je pourrais dire, un pouvoir qui nous donne la capacité d'avancer dans la vie et d'interpréter et de comprendre et de faire en sorte d'aller mieux aussi au travers de tout ça. Donc voilà pour ça. Et qu'est-ce que je voulais vous parler aussi par rapport à, dans le fond, les vibrations de notre être qui s'incarne. Quand que je disais aussi on est intemporel, multidimensionnel, ça fait en sorte que il faut comprendre aussi que oui, on s'incarne maintenant, ici sur Terre, mais c'est fort probable qu'on soit aussi incarné à d'autres dimensions, d'autres univers, donc d'autres mondes intemporels. Et ces autres mondes-là qu'on peut vivre simultanément, ça fait que ça peut venir influencer qui on est dans le ici maintenant si on vit autre chose ailleurs. Mais ça,
j'irai pas plus loin là-dedans parce que c'est assez complexe aussi à comprendre. Mais c'est tout ça pour dire que si on vibre dans d'autres dimensions en même temps, notre âme, on vient, oui, s'incarner une parcelle ici sur Terre, mais on peut avoir, tu sais, on peut être incarné aussi ailleurs en même temps. Et ça fait qu'on va vibrer dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences, des fois peut-être plus. Comme justement, j'ai vu une cliente dernièrement que elle avait son chakra cœur qui vibrait dans une dimension. Moi, ce que je voyais, c'est dans la 14e dimension, qui vibrait très haut, mais moins ici, dans la 3e dimension. Donc, ça faisait en sorte que elle ne descendait pas complètement son énergie de chakra cœur. Là, je sais que je vais quand même assez loin dans mes explications, mais tout ça pour dire que c'est important de venir redescendre toutes ces fréquences-là de qui on est pour incarner complètement notre dimension terrestre. Si on va vibrer trop haut dans d'autres dimensions, on n'incarne pas complètement ce qu'on devrait être dans le ici maintenant sur Terre. Donc, ça fait qu'on a moins d'énergie finalement pour notre corps physique. Fait que c'est de venir prendre conscience de ça, qu'on peut vibrer parfois très haut. C'est comme si, ce que je voyais chez certaines personnes, c'est comme si elles ne vont pas accepter complètement son incarnation dans la matière sur Terre et que ça leur tente de prendre la fuite inconsciemment, mais c'est comme de prendre une fuite vers le haut, vers les dimensions plus hautes. Mais fait que c'est ça. Fait que c'est de prendre conscience de ça, de venir redescendre complètement notre être et de venir vibrer dans le ici maintenant, dans la 3e dimension, pour être capable complètement de incarner qui on est. Ça, c'est de refaire un tout. Puis ça, c'est le plus grand pouvoir qu'on peut faire, qu'on peut reprendre sur soi pour venir vraiment bien aller dans notre incarnation terrestre. Alors, il y a ça. Et ce que je trouvais important aussi de vous nommer, c'est quand on fait cette prise de conscience-là, cet exercice-là de venir redescendre dans les dimensions terrestres, c'est que quand on vient, dans le fond, bien s'aligner, bien s'ancrer au monde terrestre, ça fait en sorte qu'on peut prendre une prise de pouvoir beaucoup plus forte sur notre être, incarner complètement la matière. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que si on vient vibrer trop haut, donc ici dans la matière en 3D, dans notre corps physique, ça laisse de l'espace à autre chose. C'est-à-dire, les gens qui s'incarnent dans tes trop hautes vibrations, ça laisse de la place dans le corps physique à ce qu'il y a en bas, dans le bas astral. Donc, il existe des êtres dans les plus basses vibrations, dans le bas astral, qui, eux, pour venir augmenter en énergie, pour venir augmenter justement en vibration, vont venir s'accrocher à ce qu'il y a un petit peu plus haut qu'eux, au niveau astral. Donc, si on dit qu'on est dans la 3e dimension, des êtres humains, il y a des êtres, appelez-les comme vous voulez, des êtres de bas astral qui vivent plus bas et qui viennent s'accrocher à nous, à notre corps physique. Et ça fait en sorte que ça peut venir tirer notre énergie, notre vitalité, et ça fait en sorte qu'on va moins bien. Donc, quand on n'est pas unifié, ça laisse la place à ces êtres-là de venir utiliser notre corps physique. Alors, quand on prend conscience qu'on n'habite pas complètement notre incarnation, ben, on peut justement faire en sorte que ces êtres-là qui s'accrochent à notre énergie, les faire partir. Donc, parce que dernièrement, justement, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir pour me dire dans mon énergie, il y a des entités, il y a des défunts, il y a des êtres de bas astral qui s'accrochent à moi, qui viennent me déranger dans qui je suis, qui viennent me déranger dans mon énergie, qui viennent me déranger même dans mon quotidien, qui ressentent ces êtres-là, puis qui ça a de l'impact néfaste sur les personnes. Alors, quand on vient incarner complètement notre être physique, ces entités-là n'ont plus accès à nous. Fait que c'est de venir nous unifier complètement
c'est de venir augmenter nos fréquences. Après, quand on est unifié dans notre incarnation, dans notre être physique, après ça, on est en mesure de venir augmenter nos fréquences, mais à partir de notre être physique, de notre être humain, qui est unifié avec notre âme. Alors, ce que je conseille à ces gens-là, justement, c'est de reprendre le pouvoir sur soi, sur notre corps physique, sur notre corps énergétique également. De réhabiter complètement notre corps physique. Et ça fait en sorte qu'on est en mesure d'augmenter en énergie, d'augmenter nos fréquences. Et ça fait en sorte que finalement, on vient vibrer plus haut. Alors, ce qui est dans le plus bas astral n'ont plus accès à nous dans notre réincarnation dans le ici maintenant. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent de façon différente pour venir déloger, pour venir extraire ces êtres-là de bas astral qui s'accrochent à nous. Il y en a qui vont les combattre, il y en a qui vont essayer de les détruire. Mais il faut se dire que ces êtres-là existent comme, peu importe ce qu'il y a dans l'univers, ont toute sa place, ont toute sa raison d'être, fait toute partie du tout. Donc, selon moi, ce n'est pas la bonne solution de les combattre. C'est juste de reprendre un pouvoir sur soi, de venir nous réunifier et de venir augmenter nos vibrations, nos propres fréquences. À ce moment-là, quand on augmente nos fréquences, donc quand on va vibrer plus haut, vu que les êtres de bas astral vibrent plus bas, donc ils n'auront plus accès à nous. Ils ne pourront plus avoir de l'impact sur nous. Fait qu'à ce moment-là, on est plus atteint par ça, on est débarrassé de ces êtres-là et c'est ça, ils ne viennent pas nous importuner à ce moment-là. Donc, on a chacun, tu sais, je sais qu'il y a différentes personnes qui ont leur façon de faire, mais moi, de plus en plus, la façon que je veux accompagner les gens qui viennent me voir par rapport à ça, c'est que j'amène ce qu'il y a dans les invisibles de bas astral à aller vers leur propre lumière et se déloger de l'énergie des gens qui sont sur Terre parce que c'est pas leur place. Alors, il y a ça. Donc, tu sais, je vais accompagner les gens pour ça, mais c'est ça, c'est de prendre conscience chacun de notre propre pouvoir. Donc, si on se dit qu'on est une âme réincarnée sur Terre, notre âme vibre habituellement dans des fréquences beaucoup plus hautes que la 3D sur Terre. Ça veut dire que les êtres de bas astral, habituellement, n'auraient pas accès à qui on est. Alors, c'est de reprendre ce pouvoir-là et de se dire, on est beaucoup plus puissant que les êtres de bas astral, donc ces êtres-là ne devraient pas avoir accès à nous. Alors, quand on prend conscience de ça, puis on se dit, hey, moi, là, je suis plus fort que, mettons, grand-papa qui est décédé, puis qui vient m'importuner durant la nuit, ou de l'ancien propriétaire qui restait dans la nouvelle maison que j'ai achetée, puis qui vient m'importuner la nuit, ou les entités, ou peu importe ces êtres-là, comment qu'on les voit, comment qu'on les nomme, et de se dire qu'on est beaucoup plus puissant que ces êtres-là. Alors, on peut avoir une reprise de pouvoir sur ce qu'on est, sur notre être physique aussi. C'est comme si, exemple, c'est comme si chez vous, dans votre être humain, ok, dans chez soi, à la maison, c'est comme si vous avez un voisin qui vient vous cogner à votre porte, vous importuner et de dire « Hey, salut, moi je suis ton voisin, je te connais pas, mais je rentre chez vous. » Ben, à ce moment-là, vous allez reprendre le pouvoir de votre domicile, de votre lieu, de votre, tu sais, c'est votre espace à vous. Et de dire, non, moi, je ne vous fais pas rentrer chez nous. Mais c'est la même chose pour ces êtres de bas astral-là, ces entités-là, de dire, non, toi, tu n'auras pas accès à moi. Je ne te donne pas l'opportunité et je suis beaucoup plus puissant que toi, donc je vais te mettre à la porte. Alors, voilà. Fait que c'est ça. Mais les personnes qui ne prennent pas conscience de leur pouvoir, de leur être, de leur qui ils sont réellement, donc une âme réincarnée avec beaucoup de puissance, fait en sorte que les vibrations sont beaucoup plus basses. Malheureusement, à ce moment-là, ben, il peut arriver toutes sortes de choses. Fait que juste venir augmenter nos connaissances, venir
comprendre c'est quoi notre place dans l'univers, qui on est réellement, et de se reconnecter à notre âme, à notre essence, à notre énergie. Donc, c'est de reprendre notre place tout simplement dans l'univers, dans qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente. Et dernière chose aussi que je trouve important de vous nommer, c'est sûr que le processus d'une âme, oui, là je parlais tantôt de réincarnation, mais les âmes, en fait, on a une évolution à faire aussi. Donc, on part du début, donc la naissance de l'âme, comme la naissance de bébé humain, va faire en sorte qu'on va finir par apprendre, évoluer, grandir. L'âme, c'est la même chose aussi. On grandit dans nos multiples réincarnations, dans nos apprentissages qu'on fait. Donc, moi, ce que je vois justement, c'est qu'il y a des âmes qui sont en début d'évolution, il y en a d'autres âmes qui sont beaucoup plus avancées dans leur processus d'évolution, d'apprentissage. Et bien souvent, j'en ai vu dernièrement plusieurs, des âmes qui, ça fait longtemps qu'ils existent et que les mémoires finissent par revenir, des âmes beaucoup plus puissantes qui peuvent, ces gens-là peuvent comprendre qu'ils viennent de monde astral, de monde dimensionnel assez haut. Donc, ils ont déjà fait une belle grande évolution et qui ont décidé de revenir ici maintenant pour une mission. Donc, allez lire sur justement les 144 000, donc 144K, 144 000 âmes qui ont décidé de revenir sur Terre pour une mission de vie qui est plus spécifique pour le moment qu'on est en train de vivre présentement. Parce que je nomme ça parce que j'ai vu dernièrement des gens qui font partie de ces êtres-là. Alors voilà, je pense que c'est en gros ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais faire cette vidéo plus d'explication, d'apprentissage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations-là pour venir réactiver en fait leur conscience, réactiver leur connaissance et pour venir se réincarner complètement dans ce qu'on est, pour faire en sorte d'aller mieux en tant que personne humaine, ok? Pour être capable de reprendre notre pouvoir de qui on est complètement, réellement. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais aussi, en fait, faire d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas de venir vous abonner sur mes pages. Donc, j'ai mes pages Facebook, Soins Holistiques Félicité. Sinon, j'ai ma page personnelle aussi, Julie Lamarche. Et j'ai aussi, dans le fond, ma page YouTube, que je vais faire plusieurs vidéos aussi qui vont suivre. Autant sur la santé physique, sur la santé psychique et sur la santé énergétique. Donc, je vais faire plusieurs vidéos qui vont venir parler de santé holistique finalement. Et ma page web aussi, donc Soins Holistiques Félicité, je vais faire une nouvelle section donc à suivre, une section qui va être justement sur la santé holistique, qui va venir parler de ces différents volets-là. Alors voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas de m'écrire par Messenger pour avoir un rendez-vous, accompagnement sous les différents volets, parce que j'ai différents chapeaux, donc je peux venir vous aider sous différentes formes. Et si vous avez des questions, tout simplement, vous pouvez m'écrire par Messenger aussi. Alors, au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite de reprendre votre pouvoir et d'aller de mieux en mieux.